Hello, 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 friends, and welcome on this platform. Les amis, les Américains sont terribles, hein. Ils parlent toujours de la guerre en Ukraine. Est-ce que vous savez que Elon Musk est accusé d'avoir empêché l'armée ukrainienne d'attaquer de façon massive des navires russes en Crimée? Donc, quelqu'un fait son business. C'est un homme d'affaires. Donc, quand on parle de Elon Musk, on parle du patron de SpaceX, on parle du patron de Tesla, on parle du patron de X, ancien Twitter. Ça, c'est un homme d'affaires, un businessman né en Afrique du Sud, donc sud-africain de naissance. Et il crée ce système d'Internet mobile par satellite. Et au début de l'opération militaire, opération spéciale, si vous voulez bien, que mène la Russie en Ukraine, il les avait donné ces Starlink-là. C'est des box, des petits box qui donnent l'Internet par satellite. Les Ukrainiens ont utilisé, parce que les Russes avaient détruit les infrastructures qui leur donnaient l'Internet et la télévision. Mais c'était ça. Mais est-ce que Elon Musk, en donnant ça, a voulu que l'Ukraine utilise ça pour les buts guerriers, hein, pour faire la guerre avec? Elon Musk explique dans sa biographie, il y a un journaliste qui a écrit sa biographie, il explique dedans que Starlink n'a jamais été fabriqué pour faire la guerre. Je répète, Elon Musk a dit Starlink n'a jamais été fabriqué pour faire la guerre. Parce que les drones maritimes, les attaques maritimes contre la Russie, les Ukrainiens avaient déjà commencé à utiliser Starlink. Elon Musk donc a déconnecté Starlink. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Amérique, une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, parce que le monsieur, il fait son business, il a ses satellites pour faire ses affaires. Les Américains devraient avoir des satellites militaires ou les moyens militaires pour régler ce problème. Bon, comme il vous a donné, à Zelensky, il les a donné, Starlink, et ils se sont dit que, OK, on va mettre ça sur les drones, on va mettre ça sur les armes d'attaque contre les navires russes et autres. Et le gars, il a dit niet. Et vous savez qu'il avait d'abord déconnecté l'Ukraine même de Starlink. Il y a eu des négociations, il y a eu des accusations. Mais Zelensky doit comprendre que c'est le gouvernement américain qui le soutient. C'est le gouvernement américain qui soutient l'Ukraine et non les hommes d'affaires américains. Les hommes d'affaires américains sont dans le business et ils ont les intérêts. Ils peuvent perdre leur business et ce n'est pas l'Ukraine qui va remplacer parce que l'Ukraine, c'est un pays corrompu, foncièrement corrompu. C'est un pays, le pays le plus corrompu dans le monde où Zelensky est corrompu et tout le monde qui est autour de lui, qui grappille autour de Zelensky est corrompu. Donc le monsieur ne va pas faire son business parce que Starlink a été créé pour regarder les films sur Netflix. C'est de ça qu'il est question. Il crée ça par rapport à Netflix. Mais vous prenez ça, vous voulez faire la guerre avec, et vous ne vous posez pas la question, est-ce qu'on est en train de faire la guerre contre un petit pays? Non, on fait la guerre contre la Russie. Et cette guerre, les amis, contre la Russie, c'est une guerre vraiment brutale. Et les Russes aussi ont compris le message. Comme vous avez au début voulu faire la guerre par attrition, les Russes sont donc entrés là-dedans, s'engouffrer, et vous, ça perturbe vos économies. Regardez l'état de la France aujourd'hui, c'est pitoyable. L'état de l'Allemagne reste à désirer, les Américains et tout. Tout ce pays de l'OTAN, les pays occidentaux, souffrent aujourd'hui à cause de la guerre en Ukraine qui a exposé aux yeux du monde leur faiblesse. Parce que ces pays-là pensaient que quand ils vont décider de sanctionner la Russie, tout le monde entier sera avec eux. Non, ils ont oublié que c'est 6 siècles d'esclavage et de colonisation et de manipulation et la brutalité. Et que le Sud global voit ça et le Sud global est au courant. Et le Sud global a dit non, nous ne vous suivons pas dans votre entreprise saudite, diabolique, satanique, si vous voulez. Choisissez le mot qui vous convient, les amis. Donc, la quintessence de mon message, c'est que quand un homme d'affaires fait son business et que il n'a rien à voir avec le pouvoir, mais il protège son business. Parce que les amis, Elon Musk a dit quoi? Qu'il a peur de la riposte russe. Et les Russes, vous savez qu'ils ont des missiles qui détruisent les satellites. Et les Russes avaient déjà menacé, c'est pour cette raison qu'il avait coupé une partie de l'Ukraine de ce Starlink-là.
les Russes avaient menacé de détruire les satellites de Elon Musk. Et Elon Musk a pris ça au sérieux et que les Russes ne blaguaient pas. Ils ont prouvé d'ailleurs. Donc Elon Musk a décidé de dire à l'armée ukrainienne, stop, n'utilisez pas ou n'utilisez plus Starlink pour attaquer les navires russes. Moi, je ne veux pas perdre mon business. Secondo, je n'ai pas fabriqué ça pour la guerre. Ce n'est pas pour la guerre. C'est pour Netflix et autre chose, les amis. Donc, c'est un peu ça. Et c'est la sortie des Ukrainiens qui me fait vraiment rire. Les Ukrainiens pensent que le monde entier est à les pieds. À chaque fois qu'ils vont se plaindre qu'il y a un problème, les gens vont se mettre à genoux pour dire oui, ouais, non, ne nous critiquons pas, on va essayer de régler. Non, 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 non. Les gouvernements des pays de l'OTAN soutiennent l'Ukraine parce qu'ils veulent affaiblir la Russie. Et non les hommes d'affaires de ces différents pays-là. Les hommes d'affaires de ces différents pays-là n'ont rien à voir avec la situation qu'a créée la classe gouvernante. Les amis. Les amis, it's always a pleasure knowing that you're watching videos on this platform. Thank you so very much, dear friends. God bless you. And bye-bye for now.